Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un tuto que j'aime beaucoup. Donc c'est le tuto du banana split. Voilà, donc ça c'est le tout premier banana split que j'ai fait et j'ai adoré. Du coup, j'ai décidé de vous le faire partager. J'en avais déjà fait un autre, à peu près similaire, mais je l'ai offert. Voilà. Alors, si ce tuto vous intéresse, n'hésitez pas à continuer avec moi. Alors, pour la liste du matériel, vous aurez besoin du coup d'un récipient, voilà, une petite soucoupe, de pâte Fimo. Ça, cette couleur-là, c'est en option, c'est pas obligé. Moi, je l'utilise pour donner plus d'effet à ma glace. Donc, c'est le numéro 24 rouge indien. Vous aurez également besoin, pour faire la fraise, du numéro 205 rose pink. Voilà. Vous aurez également besoin de couleur chocolat. Alors là, j'en ai deux. Donc il y a le numéro, je sais même plus comment il s'appelle, le chocolat. Enfin, un chocolat foncé et un autre qui est... je ne sais plus le nom, désolée. Voilà. Et vous aurez également besoin de la vanille. Donc ça, c'est le numéro 105. Voilà, vanille. Celle-là, elle est en Fimo Effect. Et pour faire la banane, vous aurez besoin d'un jaune. Voilà. Et je vais me rappeler, le chocolat c'est le numéro 75. Voilà. Et le jaune c'est le numéro... Je sais pas... pardon, le numéro 16. Excusez-moi. Vous aurez également besoin d'un coulis chocolat. Moi j'ai pris chocolat. Voilà. D'un petit nœud pour le décorer. D'un anneau de 3 mm à peu près, 3-4 mm. Voilà, pas très grand. D'un anneau plus grand de 6 mm. Voilà. Et d'une chaîne si vous voulez le monter. Pour faire un sautoir par exemple. Comme ceci. Voilà. Et enfin, pour les outils, ça va être à peu près comme d'habitude. Hein. Un rouleau. Mes petits doodling tools. Voilà. Une petite pince. Et après, pour la touche de finition, j'ai oublié de la chantilly. Alors moi j'utilise cette chantilly là plutôt. C'est une un peu épaisse plutôt que d'utiliser, vous savez, une qui est trop molle comme ceci. Parce que du coup je trouve que ça donne un meilleur effet. Et du coup au séchage ça ne bouge plus du tout. Tandis que là j'ai un petit peu plus peur. Mais après c'est une préférence. Voilà. Et bien je crois que c'est tout, donc nous allons commencer le tuto. Alors tout d'abord je vais commencer par effectuer 3 boules. Alors, une à la fraise, une au chocolat, une deuxième boule à la fraise. Donc là j'avais déjà des petites chutes de fraises que je vais pouvoir donc utiliser. Voilà. Donc alors je vous avais dit pour la fraise que j'utilisais également du rouge. Donc là c'est pour donner pour mettre des petits morceaux de fraise justement à l'intérieur pour donner un effet plus réaliste. Voilà, hop, on fait une petite boule. Bon, c'est assez rapide à faire les boules, donc ça c'est cool. C'est faite, je la place dans les côtés. Hop, je la place. Oh pardon. Je la place dedans. Voilà. Et maintenant je vais faire la boule au chocolat. Bon, je prends un petit bout. Voilà. Là j'en ai peut-être pas pris assez. Mettre des gants, comme ça je suis sûre de ne pas tacher la pâte. Donc les gants, vous les trouvez n'importe où. Moi je les ai achetés pour même pas 2 €.
chez Carrefour. Et ils sont très bien. Hop, c'est quand même plus joli d'avoir un travail bien fait. Voilà, ça c'est une boule parfaite. Et hop, attention, il y a des petites poussières, je la mets dans mon... Hop, dans mon truc. Alors, il y a un ordre de boule, normalement. Donc c'est chocolat, fraise, puis vanille. Donc là, je vois quand même que la fraise est assez grosse. Elle prend pas mal de place. Donc du coup, je vais la réduire légèrement. Donc je coupe tout simplement. Et... Voilà, voilà. Donc une fois que la taille vous convient, on va passer à l'étape suivante, qui est de la banane. On va utiliser du jaune. Le principe c'est tout bête, on coupe un bout de pâte et on va former un long boudin. Alors le boudin, une sorte de boule, j'aplatis. Je fais un rouleau avec mon doigt, voilà. De la taille que je veux. Donc moi, je vais voir en fonction, parce qu'il va falloir le recourber ensuite, si ça rentre ou pas. Donc là, c'est pas trop mal. Oui, ça devrait aller. Donc du coup, ce que je fais, okay, hop, j'ai coupé ma banane. Voilà. Donc là, je la forme en pinçant légèrement le bout, voilà, et en donnant une forme plutôt arrondie. Voilà. Hop, j'aplatis un peu partout. Voilà. Ensuite, je vais placer du coup ma banane sur le moule, voilà, à l'extérieur, comme ceci. Voilà, tout simplement. Et je vais venir coller les boules. Donc, juste à pousser. Et c'est à ce moment-là qu'on sait si nos boules sont trop épaisses ou pas. Là, ma banane elle est un peu trop longue d'un côté, du coup, je coupe. Voilà. Voilà, faut pas hésiter à restructurer. Hop. Et une fois que ça nous convient plutôt bien, voilà, là j'ai à peu près tout fixé. Tout est en place, les tailles sont correctes. Donc maintenant on va passer à la phase de structuration. En un du tool. Voilà. J'ai eu un nouvel outil que j'ai acheté, du coup je vais pouvoir le tester. C'est une sorte de petite aiguille. Voilà. Donc ça va me permettre de pouvoir mettre sur ma fraise des petits bouts de fraise. Un tout petit peu. Voilà, je prends vraiment rien du tout parce que c'est pour mettre des petits points seulement. Donc voilà. Et j'en fais un boudin. Voilà. Un boudin plutôt fin, oui. Plutôt fin. Et voilà. Voilà, donc j'ai un petit boudin qui est tout fin. Donc, je vais venir prendre hop, des petits bouts. Voilà, c'est vraiment les kikis. Hein. Regardez. Pas très. Et je vais venir le mettre dessus. Hop, à divers endroits. Je mets de manière aléatoire et j'enfonce un petit peu. Voilà. Histoire qu'il y ait des petits points rouges un peu partout. Voilà. Ça, je le redis, c'est pas obligatoire. Si vous voulez ne pas mettre de petits morceaux, vous mettez pas de petits morceaux. Hop. Moi, je trouve que ça fait plus sympa. Donc, j'en mets quelques-uns.
Voilà, je le laisse et je le remets dans le sachet. Donc je vais venir texturer mes boules. Donc je vais tout simplement faire des petits points, voilà, de manière un peu aléatoire pour aérer la boule. Donc je le fais aussi avec le dotting tool, avec une petite taille, mais là comme j'ai mon nouveau ustensile, je vais m'en servir. Voilà. Donc une fois que j'ai fait des petits points un peu partout, voilà, je vais venir creuser certains trous et tout en soulevant. Donc je vais faire des petits voilà, c'est donc ça là, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Un instant. Voilà. Après, si vous ne voulez pas texturer votre boule, il n'y a pas de souci. Ça dépend du choix de chacun. Ce sont des préférences. Là, je repousse un petit peu ma boule au centre au chocolat. Parce qu'après, il va y avoir la chantilly à mettre. Voilà. Et également de ce côté, parce que il y a le trou pour la tâche. Je continue avec mon blotting tool. Des points un peu plus forts. Voilà. Et une fois que l'effet texturé vous convient, et bien vous avez fini de texturer les boules. Bon, vous pouvez un petit peu texturer la banane si vous le souhaitez. Moi, je vais juste faire des petits traits, mais sans plus. Voilà, donc ceci c'est fini. Il ne manque plus qu'à les faire cuire. Alors attention, pour le faire cuire, surtout pas avec l'assiette. Donc du coup, je vais venir le détacher délicatement. Voilà, c'est la phase un peu plus délicate. Prendre un petit bout de bois. Hop, pour venir détacher mes boules et les bananes. Voilà. Donc la banane a pris la forme. Hop, je détache délicatement. Voilà. Donc ça y est, je l'ai enlevé. Ça donne ça en dessous, mais ça ne se verra pas. Et je le fais cuire tel quel. Donc ici, vous pouvez légèrement voir que il y a la marque en fait de l'assiette. Voilà, ici. Donc du coup, quand ce sera dur et que je voudrais le remettre, ce sera facile. Donc voilà, je vous retrouve après la cuisson. Donc nous revoilà après la cuisson. Le banana split est cuit. Voilà. Donc maintenant, il vous faut le petit ramequin et de la colle. Donc je vais commencer par coller à l'intérieur. Voilà. Donc en bas. Faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Pas que ça parte. Et également sur les côtés ici. Un petit peu pour que la banane puisse coller. Voilà. Donc c'est de la colle à bijoux. Bon, rien de plus facile. Et je viens positionner mes boules. Voilà. Et j'appuie quelques secondes. Donc le temps que ça sèche. Donc ensuite, je vais passer à la chantilly que je vais mettre de ce côté et de ce côté. Voilà. Donc là, j'enlève le surplus de colle que j'avais mis tout à l'heure. Donc là, ma chantilly, j'en ai plus beaucoup. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est celle-là que j'utilise. Je vais couper le pot pour pouvoir la récupérer. Hop. Voilà. Une fois le pot ouvert, je n'ai plus qu'à mettre un petit peu de chantilly de chaque côté. Voilà. Alors.
Donc cette chantilly, elle est pâteuse. Donc c'est plutôt pratique pour la modeler. Donc je vais en prendre un petit peu. Hop. Donc en théorie c'est mieux d'utiliser une douille, mais là j'en ai plus assez pour qu'elle puisse passer dans une douille. Hop. Donc c'est pas grave si ça va sur la boule à la vanille. L'important c'est de donner un aspect de chantilly. Voilà. Et un petit peu de l'autre côté, mais pas trop, attention, parce qu'il y a l'anneau. Il y a le petit trou pour mettre l'anneau. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre l'anneau avant, comme on veut, c'est au choix. Hop. Voilà, bon, ma chantilly, elle va aller sur le chocolat. Voilà. Et pour le petit trou, hop, je laisse un espace pour mettre le petit anneau. Donc là, je vais rajouter un petit peu de chantilly et le tour sera joué. Voilà, peut donner un effet. Hein. Hop. Voilà. Et enfin, tout soit bien positionné. Il faut que la banane soit bien positionnée, bien collée. Et une fois que tout est bon, il ne reste plus qu'à faire du coulis de chocolat. Donc, je prends mon coulis au chocolat et je vais venir en disposer en faisant un petit serpentin. Là, le chocolat est très très fin. Voilà ce que ça peut donner. Voilà. Donc après, c'est au choix des gens. Si je veux le mettre un peu plus ou pas. Moi, il me convient comme ceci, comme ça. Donc écoutez, ben, je vais le laisser. Donc voilà, vous pouvez ensuite rajouter un anneau ou pour le mettre ensuite en sautoir ou en porte-clés comme que vous voulez. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous plaira.